Trump libre comme l'air, pendant que le peuple respire la prison. The means of defense against foreign danger have always been the instrument of tyranny at home. James Madison. Bienvenue sur le Point Os, la chaîne qui ne mâche pas ses mots et qui scrute, sans complaisance, la grande comédie politique américaine. Aujourd'hui, une séquence digne d'un film, juge en botte, présidence en roue libre, troupe qui voyage la nuit, mais qui se joue en vrai, sur le sol américain. On va dérouler, déplier, analyser, et rigoler, jaune, jusqu'au dernier plan. Avant d'entrer dans le vif, dites-nous tout en commentaire, pensez-vous que cette manœuvre relève d'un simple exercice de pouvoir ou d'un point de bascule constitutionnel? Et si ce reportage vous parle, abonnez-vous à Le Point US pour ne rien manquer. Partie 1, aux États-Unis, la justice à deux vitesses. Ferrari pour les riches, brouette pour les pauvres. L'Amérique. Ce pays qu'on nous vend depuis le berceau comme le paradis de la démocratie, où nul n'est au-dessus de la loi. Mais depuis que Donald Trump a commencé à fréquenter les tribunaux, on dirait que la loi, elle-même, a commencé à porter des talons aiguilles pour courir derrière les milliardaires. Pendant que le simple citoyen se fait menotter pour une facture impayée ou un sandwich volé à Walmart, Trump, lui, se promène tranquillement entre deux meetings, maquillé comme s'il allait tourner un épisode de The Apprentice, saison justice. Le gars est accusé de tout, fraude, mensonge, trahison, incantation politique, mais chaque fois qu'il sort du tribunal, c'est avec un sourire de mannequin et un not guilty qui fait danser les dollars dans sa poche. Et la justice américaine, elle devient philosophe. Elle regarde Trump et dit, plus grand que, bon, le monsieur n'est pas parfait, mais il est utile à l'économie nationale. C'est comme si, au tribunal, les juges avaient remplacé les balances par des calculatrices. Tu payes bien, tu dors bien, tu es pauvre, mon frère, prépare-toi à faire le lit en cellule. Aux États-Unis, la loi n'est plus aveugle. Non, elle porte désormais des lunettes Ray-Ban dorées, pour mieux voir la couleur de ton compte en banque. Même le marteau du juge a changé de son. Au lieu de « bang », on entend maintenant « chaching ». C'est la justice 2.0, la justice sponsorisée par Wall Street. Et quand Trump arrive au tribunal, ce n'est plus un accusé, c'est un VIP. Les caméras l'attendent, les fans crient son nom, les journalistes lui tendent le micro comme à une star de cinéma. Pendant ce temps, le pauvre qui a oublié de payer un ticket de bus est traité comme un terroriste. Mais le plus drôle, c'est que certains Américains y croient encore à leur « justice pour tous ». Ils disent « Here, everyone is equal before the law ». Vraiment, même quand le juge sert le champagne au prévenu. Chez nous, au moins, on sait que si tu es ministre, tu es ministre. Là-bas, ils font semblant de ne pas voir que le dollar est devenu le code pénal. Le cas Trump a juste confirmé une vérité que tout le monde connaît mais que personne n'ose écrire sur le front de la Statue de la Liberté. Plus grand qu'en Amérique, la justice n'a pas deux yeux bandés, elle a un œil ouvert pour les riches et un autre fermé pour les pauvres. Et pendant que le peuple crie à l'injustice, Trump, lui, prépare déjà son retour à la Maison-Blanche, comme si de rien n'était. On dirait même que plus on le poursuit, plus il devient populaire. C'est à croire que la prison, pour lui, serait une salle de campagne électorale. Mais attendez seulement, parce que dans la deuxième partie, on va décortiquer comment les médias américains eux-mêmes sont devenus les avocats de luxe de ce système à deux vitesses. Et crois-moi, là-bas, le journalisme aussi a son tarif. Et avant de continuer, mes gens du Point Os, ne partez pas comme ça haut. Abonnez-vous, oui, cliquez là sur s'abonner, avant que la justice américaine ne taxe même les vues gratuites. Parce qu'ici, on dit la vérité, mais avec le piment qu'il faut. Partie 2, les médias américains. Quand les journalistes deviennent les gardiens du temple Trump. Les médias américains. Ces gens-là savent transformer le mensonge en vérité, et la vérité en émission spéciale de 2 heures avec publicité toutes les 5 minutes. Quand Trump éternue, CNN appelle ça une « déclaration stratégique ». Quand il fait un procès, Fox News rebaptise ça « un pèlerinage politique ».
Même quand il dort, ils font un breaking news. Donald Trump en pleine réflexion patriotique. Les chaînes qui devraient informer, éduquer et dénoncer sont devenues comme des salons de coiffure. Chacun a sa clientèle et son style. Fox News, c'est le salon, Make America Great Again, où on applique la teinture rouge républicaine. CNN, c'est le coin des intellos qui rit mais mangent quand même dans la même marmite médiatique. MSNBC, eux, ils jouent les prophètes de la vérité, mais à la fin, ils vendent les mêmes publicités pour voitures électriques et hamburgers gras. Regarde seulement. Quand un pauvre homme noir se fait arrêter pour une petite erreur, on diffuse son visage partout, on rappelle son casier, on fouille même ses ancêtres. Mais quand c'est Trump, on choisit les bons angles, les filtres doux, les musiques héroïques, comme s'il sortait d'un film Marvel. Le gars devient presque un super-héros du mensonge. Et puis, soyons sérieux. Les journalistes américains n'invitent plus des experts, non. Ils invitent des commentateurs professionnels de la confusion. Tu vas entendre un ancien politicien, un cousin d'avocat, un pasteur qui a prié pour Trump, et même une influenceuse TikTok qui dit « Moi je sens que Donald est innocent dans mon esprit ». À ce niveau, ce n'est plus du journalisme, c'est une messe médiatique. Les caméras prient, les micros chantent, et les présentateurs récitent le chapelet du Trumpisme. Pendant que la justice hésite à condamner, les médias, eux, condamnent déjà le peuple pour avoir douté du grand patriote Donald. Et le plus ironique dans tout ça, les mêmes médias qui avaient promis d'être les chiens de garde de la démocratie, sont devenus les chiens de compagnie du pouvoir économique. Tu leur donnes un os bien doré, ils te lèchent la main. On ne sait même plus qui manipule qui, les journalistes ou les milliardaires qui les payent. En Amérique, la vérité dépend du sponsor. Si ton reportage dérange un peu trop, hop, il disparaît entre deux pubs pour Amazon Prime et Coca-Cola. Et pourtant, pendant que la planète regarde Trump jouer au roi du tribunal, aucun média ne parle vraiment des victimes du système. Ceux qui ont perdu leur maison, leur emploi, leur dignité à cause de lois injustes, eux, ils n'ont pas droit aux caméras HD. Non, leur souffrance, c'est du contenu non monétisable. C'est là qu'on se rend compte que la justice et les médias sont devenus jumeaux siamois. L'un condamne selon la richesse, l'autre informe selon la rentabilité. Mais patience seulement, parce que dans la troisième partie, on va descendre encore plus profond dans le trou. Comment le peuple américain lui-même est devenu complice du système qu'il dénonce, un peuple qui crie à l'injustice tout en votant pour ses bourreaux. Partie 3. Le peuple américain. Victime du système le jour, supporté du système la nuit. Les Américains. Toujours rapides à crier, injustice. Devant la caméra, mais dès qu'on éteint les lumières, chacun va voter pour le même système qu'il disait détester. Hier, on dirait un malade qui insulte son docteur, puis retourne prendre les mêmes médicaments. Regarde-les pendant les campagnes électorales. Ils remplissent les stades, ils crient, ils pleurent, ils lèvent les pancartes, Justice for all. Mais dès qu'un milliardaire leur offre une casquette rouge ou un t-shirt Made in China avec un drapeau américain dessus, leurs principes disparaissent plus vite qu'un salaire le 25 du mois. Le peuple américain, c'est un peu comme ce voisin qui se plaint du courant, mais refuse d'éteindre la lumière quand il dort. Ils savent que le système est truqué, que la justice favorise les riches, mais ils continuent de défendre ceux-là même qui les exploitent. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu un rêve. Le rêve américain, celui où chacun pense qu'il sera riche un jour, donc il ne faut pas déranger les riches d'aujourd'hui. Et pourtant, la réalité, elle, est bien là. Les loyers explosent, les soins coûtent un bras, les étudiants s'endettent jusqu'à la retraite, mais dès que Trump parle à la télé, les foules s'évanouissent comme si c'était Moïse descendant du mont capitaliste. Le peuple crie « Justice pour tous ». Mais quand un riche passe devant le tribunal, ils disent « Ah non, pas lui, il est spécial ». Ils dénoncent la corruption à la télévision, mais ils achètent des t-shirts « Trump Forever » dans les mêmes magasins qu'ils accusent de mal payer les employés. C'est ça l'Amérique du 21e siècle, une nation où les opprimés applaudissent leurs oppresseurs à chaque meeting politique.
Et quand la vérité éclate, tu les vois tous faire semblant de tomber des nues. Plus grand que, oh my God, Trump a menti. Mais ma sœur, c'est un politicien, pas un pasteur. Le plus grand drame, c'est que le peuple américain n'est plus un peuple conscient, c'est un peuple distrait. Distrait par les TikTok, par les talk shows, par les breaking news qui ne brisent rien du tout. Pendant que les puissants se partagent le gâteau, les gens se battent sur Internet pour savoir si le glaçage doit être rouge ou bleu. Et dans tout ça, tu entends encore certains dire, Trump est un patriote. Oui, un patriote du capitalisme. Il aime tellement l'Amérique qu'il met ses usines en Chine et ses impôts dans les paradis fiscaux. Même l'oncle Sam doit rougir de honte. Mais au fond, on ne peut même pas trop les blâmer. Parce qu'aux États-Unis, le système a réussi à faire croire que la misère, c'est une étape avant la gloire. Alors chacun supporte sa souffrance en espérant qu'un jour, lui aussi aura droit à sa limousine et son avocat de luxe. Et c'est là le piège. Pendant qu'ils rêvent, les riches, eux, écrivent les lois. Pendant qu'ils dorment, les politiciens rédigent les contrats. Et pendant qu'ils prient, les banques débitent leurs comptes sans leur demander. Bref, le peuple américain est devenu l'essence même de son propre malheur. Il alimente le moteur du système qui l'écrase. Et quand la machine cale un peu, ils sortent la clé du patriotisme pour la redémarrer. C'est ça la démocratie à la sauce hamburger. Plus tu manges, plus tu es gros, et moins tu peux courir après la vérité. Mais attention parce que dans la prochaine partie, on va découvrir comment ce grand théâtre américain influence même le monde entier, comment la justice à deux vitesses des États-Unis devient une école pour les autres puissances. Là, tu vas voir que ce film hollywoodien a des copies piratées jusque dans nos tribunaux d'Afrique. Partie 4, quand l'Amérique exporte sa justice, les copies piratées arrivent dans le monde entier. Le cinéma américain, on savait déjà qu'il s'exportait partout. Hollywood a envahi nos écrans, nos rêves, nos accents même. Mais il y a un autre film qu'ils ont réussi à vendre au monde entier, celui de la justice à deux vitesses. Et attention, c'est un blockbuster. Aujourd'hui, dans presque tous les continents, on retrouve la même mise en scène. Le riche dort tranquille pendant que le pauvre compte les barreaux de sa cellule. C'est comme une franchise internationale du mensonge. L'Amérique a posé le scénario, et les autres pays ont juste changé les acteurs et le décor. Chez eux, c'est Trump. Ailleurs, c'est un ministre, un patron, un fils à papa ou un homme d'affaires intouchable. Même dans nos villages, on a maintenant des petits Trump locaux. Ils volent, ils mentent, mais ils sont protégés par la bénédiction du pouvoir et la complicité des tribunaux. Ce qui choque, c'est que ces pays copiaient jusqu'au défaut du système américain, comme si c'était une mode. Ils veulent la démocratie américaine, mais sans les responsabilités. La liberté de presse, mais sans la vérité. La justice moderne, mais seulement pour les puissants. On dirait que le virus du « deux poids, deux mesures » a trouvé un passeport diplomatique. Et quand on regarde bien, ce n'est pas seulement une question de politique. C'est une culture, un modèle d'influence. Les écoles de droit américaines forment des juristes étrangers qui rentrent chez eux avec la tête pleine de grands mots. Accountability, due process, independent judiciary. Mais dès qu'ils arrivent, ces mots deviennent comme des décorations murales. Ils parlent anglais, mais ils jugent en dollars. Regarde l'Afrique par exemple. On nous dit que la justice doit être libre. Mais libre de quoi? Libre de condamner les faibles pendant que les puissants se partagent le gâteau du pays. On veut des institutions solides, mais on les construit sur les genoux de ceux qui tremblent devant le pouvoir. Ce que l'Amérique a réussi à maquiller sous le nom de « justice sélective », nous, on l'a transformé en « justice suiveuse ». On attend toujours de savoir qui le président aime ou déteste avant d'appliquer la loi. Et pourtant, tout le monde sait que le modèle américain n'est pas parfait. Même leurs propres juges reconnaissent que l'argent influence les verdicts, que les médias orientent les opinions, que les lobbies dictent les priorités. Mais comme d'habitude, les autres pays préfèrent copier la façade plutôt que de comprendre le fond. Ils voient la statue de la liberté, mais oublient de regarder les chaînes qu'elle tient aux pieds. Ce qui est dangereux,
c'est que cette justice à deux vitesses devient un manuel d'enseignement mondial. On la normalise, on la justifie, on la glorifie. Dans certains pays, quand un politicien est accusé, on dit « Même Trump est passé par là, c'est normal ». Tu vois, le scandale devient un diplôme, la corruption devient une expérience professionnelle, et la justice devient un théâtre national où chacun joue son rôle avec hypocrisie. Mais à force de copier, on finit par dépasser le maître. Aujourd'hui, il y a des pays où même les juges ont peur de juger. Des pays où les lois sont écrites en or pour les riches, mais imprimées en noir et blanc pour les pauvres. Des nations où le citoyen ordinaire n'attend plus la justice, il attend le miracle. Et tout ça, sous l'influence d'un modèle américain qui se vend mieux que le Coca-Cola. Oui, les États-Unis ont réussi à exporter leurs rêves, mais aussi leurs dérives. Ils ont créé un monde où la justice n'est plus une valeur, c'est une marchandise. Et comme toute marchandise, elle a un prix. Si tu peux payer, tu gagnes. Si tu ne peux pas, tu deviens le décor du procès. Et pendant que certains croient encore à la morale, d'autres ont compris que dans ce système globalisé, la loi ne protège pas le citoyen, elle protège les intérêts. Le monde entier est devenu un marché de la justice, et chaque pays y joue sa propre partition de l'injustice. Légaliser. Mais patience, parce que dans la prochaine et dernière partie, on va refermer ce grand théâtre avec une question simple mais explosive. Et si un jour, la justice mondiale décidait vraiment de juger les puissants? Là, tu vas voir que même la vérité demanderait un visa avant d'entrer dans le tribunal. Et avant de passer à cette dernière vérité salée, mes chers téléspectateurs du Point Os, abonnez-vous maintenant. Oui, faites-le avant que la justice mondiale ne déclare que s'abonner est devenu un privilège réservé aux milliardaires. Ici, on ne défend pas les puissants, on les décortique. Et on le fait sans peur, mais avec le bon sens du Camerounais qui a tout vu et qui n'est plus dupe. Partie 5. La justice made in dollar. Quand le billet vert devient le marteau du juge. Ah, mesdames et messieurs, asseyez-vous bien et tenez votre chaise. Parce qu'ici, on entre dans le sanctuaire sacré de la justice version made in dollar. Une justice parfumée au billet vert, maquillée par les avocats de luxe, et huilée par les comptes bancaires bien remplis. Là-bas, aux États-Unis, ce n'est pas le marteau du juge qui décide, c'est le bruit du dollar qui tranche. Le juge peut bien porter sa robe noire, mais dans sa tête, c'est la couleur verte qui commande. Prenons un exemple simple. Toi, simple citoyen, tu voles un sandwich, tu dors en prison. Mais un milliardaire détourne des millions. On l'appelle visionnaire en affaires. Toi tu mens à un policier. On te traite de délinquant. Trump, lui, ment à tout un pays, et on dit qu'il protège la liberté d'expression. Et oui, c'est ça la magie du système américain. Plus tu es riche, plus ton mensonge devient philosophie. Et pourtant, tout le monde le sait, cette justice-là, elle a des lunettes de soleil pour ne pas voir la misère. Elle aime le bling-bling, les médias, les caméras, et surtout les comptes offshore. On te dit que la justice est aveugle. Mensonge. Elle voit très bien, mais seulement quand c'est un portefeuille qui brille. Quand c'est un pauvre,